Allez. Hello! Bonjour à tous. On est live, on est déjà quelques participants. Ça, j'ai oublié. Bonjour tout le monde, bienvenue. On est méga content de vous voir, de vous recevoir. De vous revoir. Vous avez un petit chat, n'hésitez pas à suivre l'exemple d'Amandine et nous faire, salut Sandrine, un petit coucou. On est ravis de vous savoir connecter. On va beaucoup interagir ensemble. Ça va être le feu. On est à un total de 1242 inscrits. Vous ne devez pas arrêter de le faire pour 2025 celui-là? J'arrêterai pas. On se donne encore 2-3 minutes, les amis, pour laisser le temps à chacune et chacun de se connecter. Et après, on démarre. Tu peux laisser le chat d'actif, s'il te plaît? Oui, excuse-moi. J'aime bien voir les gens. Bonjour Laurent, bonjour Baptiste. Salut Yannick. Bonjour Romain. Oui, j'aime bien regarder combien il manque de personnes. Voilà. Ah oui, 1100. 1100 au moins, si ce n'est plus. Si ce n'est plus. Est-ce qu'on nous entend bien? Est-ce qu'on nous voit bien? Parce qu'on n'a pas posé la question, mais ça peut être important quand même. Salut Christelle. Romain nous a équipé de petits micros hyper bien. Eh ben, c'est cool, tant mieux, parfait. Canon. N'hésitez pas à interagir sur ce chat puisqu'on a notre équipe marketing Fire qui est aussi connectée et qui sera là pour répondre à vos questions le temps de la présentation et si besoin on fera un focus particulier. Pas de problème pour Laurent, vous recevrez le replay du webinaire si vous répondez à un questionnaire sur… Bon, je suis allé trop loin. Pas de problème Laurent, merci, avec plaisir. Oui, comme toujours, le webinaire sera dispo quelques temps après la fin de celui-ci pour que vous puissiez le revoir encore et encore. Parce qu'il va être super. Comme toujours. Je pense qu'on peut faire une petite dédicace à nos collègues de Lille qui regardent ce webinaire sur un The Wall 110 pouces et on s'entend un tout petit peu. C'est assez agréable. Une petite minute encore. On est 20 participants plus les 45 prévus. On est pas mal. Tac, tac, tac. C'est chouette parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on connaît de près ou de loin et beaucoup qu'on ne connaît pas. Donc, on est vraiment très, très content de pouvoir animer ce nouveau webinaire. Je vois qu'il y a des habitués. J'ai cru voir Hugo. C'est Hugo? C'est tout à fait Hugo. Salut Hugo. Il est 11h04 et 10 secondes précisément. Est-ce qu'on attend 50 secondes de plus? Non. On y va? Ou tu veux attendre les 1200 inscrits manquants? Attends. Hop. Allez, feu, on démarre. On démarre? Allez, c'est parti. Juan, Nicolas. c'est au plaisir. Welcome, bienvenue, bienvenidos. J'avais dit que je la ferais pas celle-là. On est là les amis pour parler de Microsoft Teams, de MTR pour les Microsoft Teams Room, mais surtout, on va parler de toutes ces fonctionnalités qui ne sont en réalité pas cachées, juste on n'en avait peut-être pas connaissance avant. Vous allez voir que potentiellement, vous utilisez 20% de ce qu'est Microsoft Teams et notre enjeu, c'est qu'à l'issue de ce webinaire, vous utilisez 80% de plus. On déroule. Pour que vous puissiez avoir une visibilité sur comment va se dérouler le webinaire, voici un petit sommaire.
On va se présenter, Nicolas, moi-même, on va présenter le concept de Teams, des MTR, et on rentre dans le deep dive des fonctionnalités. Vous avez ici les grandes thématiques. Ensuite, on va parler du duo gagnant copilote et MTR, C3PO et R2D2 pour les fans du Seigneur des Anneaux. Microsoft Teams Room en expérience de salle. Pourquoi on combine les deux? Une petite conclusion et bien évidemment répondre à toutes vos questions parce que ça va nous faire plaisir. Je suis Nicolas Dussard. Et je suis Rohan Elbois, n'est-ce pas? 2025, rien ne change. Parfait. Petit focus sur Whipple, qui on est, même s'il y a quelques personnes qu'on connaît déjà. On aime bien pouvoir vous parler de ce qu'on fait et quelle est l'approche qu'on a avec nos clients. Cette slide, vous la connaissez déjà sûrement pour les aficionados de nos webinars, mais moi, j'en suis méga fan. Ce que vous avez là, c'est une représentation de ce qu'on appelle la Digital Workplace. Et notre approche, ça va être de travailler sur WAS, Digital Workplace as a Service. En parlant de service, on va parler évidemment des salles de réunion hybrides, comment on ajoute de la visioconférence dans ces salles de réunion, mais sur des projets d'envergure, au-delà de travailler sur les salles de réunion, très vite, on va aussi travailler sur la réservation de ces salles de réunion. Quand on parle de réservation d'une ressource comme une salle de réunion, on peut très vite aller sur des ressources type bureau individuel, type place de parking. On va parler d'affichage dynamique. Globalement, toutes les bulles que vous voyez ici sur cette slide, on vient les adresser avec une approche, un prisme qui est particulier, qui est celui de capitaliser sur le choix technologique que vous avez fait. Quand on parle de choix technologique, c'est que si vous avez fait le choix de Microsoft et donc de O365, notre enjeu à nous en tant qu'intégrateur, c'est de faire en sorte que dans chacune des bulles que vous voyez là, il y ait un pont avec votre outil de communication que vous avez choisi. Donc, on parle de salle de réunion, de téléphonie, les espaces hors du commun, c'est tout ce qu'on peut avoir comme auditorium, salle de formation, salle de board, espace partagé et poste de travail individuel. Whipple, on est petit, mais on est très, très gros. Notre siège est et restera à Lille parce qu'on est très fiers d'être des Lillois. Mais on a aussi toute une ribambelle d'équipes à Paris, à Marseille, à Montpellier et à Barcelone. Et avec nos copains du groupe, maintenant, on est aussi à Bordeaux, à Toulouse et dans plein d'autres sites en Europe pour un total de 240 collaborateurs, dont 500 fifous chez Whipple, 550, pardon. 500 chez Whipple. Et voilà, on est aujourd'hui sur un CA consolidé à 90 millions d'euros. Ça pèse. Le contexte, Teams et les MTR. On reprend la base. La base, elle est hyper simple. Une Microsoft Teams Room, c'est pour vos salles de réunion autonomes. Quand on parle d'une salle de réunion autonome, c'est que finalement, c'est votre salle qui va venir porter la visioconférence. Et vous pouvez venir avec votre laptop pour venir j'ai un mot qui ne me vient pas, pour venir alimenter, pour venir enchanter votre expérience en salle de réunion. C'est ça mon mot. Mais il n'est pas indispensable. Il fait son charme. Microsoft Teams en tant que tel, plateforme collaborative. Sur la plateforme collaborative, vous connaissez tous et tous la messagerie instantanée qui est très bien utilisée pour envoyer des gifs à ses camarades. Mais on peut également partager et coéditer des fichiers, organiser des réunions évidemment. Et vous allez le voir, intégrer des outils tiers pour centraliser tous vos données et aussi travailler sur la gestion de projet. Pour qui, Nicolas? Teams, finalement, c'est pour tous les gens qui utilisent la suite Microsoft et qui veulent simplifier leur communication et que ce soit en présentiel ou en distanciel, forcément. Et là-dessus, distanciel, on rejoint les Microsoft Teams Room qui vont permettre d'avoir une expérience unifiée et une cohérence d'interface entre l'outil Teams et la Microsoft Teams Room. Maintenant qu'on a posé le contexte et posé les bases, on va rentrer dans le gros du sujet, qui est ces petites fonctionnalités dont vous n'avez pas connaissance et on se fait un plaisir à vous les montrer. Première thématique, on va parler de personnaliser ses canaux et onglets et non pas ses canaux et kayak, intégrer des outils tiers, automatiser les notifications et les tâches et collaborer en temps réel avec Microsoft Loop. C'était juste. Très bien. Les canaux. Alors déjà, les amis, il est important de vous rappeler que ce que vous avez dans vos onglets de discussion instantanée avec vos camarades, ce n'est pas un canal. Un canal, c'est plutôt ce que vous allez voir dans votre bandeau latéral gauche de Microsoft Teams, dans la notion d'équipe, puisqu'un canal est intimement lié à une équipe. Et une fois que vous avez une équipe avec un canal, c'est là où vous allez pouvoir partager des fichiers, centraliser vos échanges, gérer des tâches,
les outils tiers, le projet, etc., etc., etc. Ce canal, il peut être par défaut, on va appeler ça un canal standard qui va être accessible à tous les membres de l'équipe. Vous pouvez restreindre cette accessibilité en rendant le canal pour partie privée. Quand je dis pour partie privée, c'est qu'au sein de la même équipe, il peut y avoir un bout de votre canal qui est privé et réservé à quelques membres de l'équipe. Et évidemment, il peut être partagé. Quand on parle de partager un canal, c'est aux membres extérieurs de votre équipe au sein de votre organisation, mais ça peut également être en dehors de votre organisation. Typiquement, chez Whipple, on a quelques canaux qui sont partagés avec des clients, notamment pour la gestion de nos projets. Personnaliser vos canaux. Pourquoi structurer l'information? Parce que vous pouvez avoir un canal qui est dédié, vous l'avez compris, à une équipe, mais ça peut être dédié à une thématique et à un projet. L'idée étant de pouvoir récupérer l'ensemble de vos ressources, discussions, fichiers et outils de manière complètement centralisée. Mais peut-être quelques conseils pratiques pour ça, Nicolas? Évidemment, donnez des noms clairs et explicites à vos canaux. Ça évitera quelques soucis quand vous commencerez à en avoir un nombre certain comme chez nous. Bien que penser à les supprimer, c'est pas mal aussi d'ailleurs. Évidemment, utilisez les canaux privés pour tout ce qui est un peu plus sensible. Ça évitera de créer des petits soucis de fuite des données occasionnels. Surtout quand vous travaillez avec des clients externes sur le même canal, enfin sur la même équipe. Et évidemment, une petite description pour la même raison que les noms clairs et explicites. Évitez de se mélanger les pinceaux au bout du 10e canal. Le canal, les canaux, non plus de secret pour vous. On arrive dans la deuxième notion qui est les onglets. Les onglets, c'est tous les éléments interactifs que vous pouvez intégrer à un canal. C'est ce qui va vous permettre de centraliser l'ensemble de vos documents. Et typiquement, en termes d'exemple d'onglets utiles, par défaut, à la création d'un canal, vous allez avoir un onglet fichier. Vous allez pouvoir mettre tous vos fichiers qui sont liés à la thématique de votre équipe. Vous avez également la possibilité, parce que c'est quand même plutôt bien pensé, de pouvoir intégrer des outils qui font partie de la sphère de O365. Donc, on parle de OneNote, on parle de Planner, on parle de Power BI. Vous allez le voir, on en parle juste après. Il y a beaucoup de choses qu'on est capable d'intégrer et de connecter à votre canal. Mais vous pouvez aussi et surtout ajouter des liens web. Et donc, une fois que vous avez ajouté un lien web à votre canal, dès l'instant où vous allez cliquer sur ce lien, ça va ouvrir votre navigateur par défaut pour vous donner accès à ce lien. Alors que quand on est sur une application qui fait partie de la sphère O365, ça vous encapsule l'application dans votre canal. La personnalisation des canaux, accès rapide, parce que vous allez rester dans votre équipe Teams. Des onglets, mon One, des onglets. Des onglets, alors, exactement. C'est aussi une personnalisation au même titre que les canaux, et que c'est important de garder un peu une structure cohérente aussi. C'est tout moins. Donc, on centralise les documents, moins de perte de temps parce que tout est dans le même onglet dans votre canal. Mais quelques conseils pratiques de la part de Nicolas. C'est lui qui est le plus pragmatique que moi. Évidemment, on priorise des onglets qui sont le plus utilisés en fonction des projets. Si par exemple le marketing va travailler sur un projet web, il va évidemment mettre son website en premier dans ses onglets. Après le fichier, il va mettre son website et puis ainsi de suite. Mais les chefs de projet, les sites web, ils vont en avoir moins besoin. On va prioriser plutôt par exemple un onglet Trello ou ce genre de choses pour la suivi de projet. Un truc qui est pas mal et qu'on fait assez souvent chez nous, on met un petit onglet avec toute une série de guides, tutos, etc. pour aider les équipes à créer des onglets en fait pertinents et à utiliser les outils qu'on met à disposition dans Teams. Et une chose qu'il faut penser à faire également, c'est faire un tri assez régulier pour éviter de se retrouver en fait envahi et qu'on perde toute la notion de justement de gain de temps et de minimum de clics pour accéder aux infos. Les amis, on arrive dans le deuxième gros bloc structurant de ce webinaire, qui est tous les outils tiers qu'on est capable d'intégrer dans Teams. C'est maintenant? C'est maintenant. Donc, avant quand même de vous expliquer tout ça, on va vous montrer très rapidement comment est-ce qu'on va créer un petit canal et enfin une équipe et un petit canal. Hop. Donc, très simplement, comme l'a dit Rohan, c'est avant tout une équipe. Donc, on va créer une équipe à la volée. Une description pertinente. Ah, alors, en même temps que Nico pianote, on a un sujet, et je vous invite à profiter de ce chat. On a eu l'idée avec l'équipe marketing, assez innovante, parce que je pense que ça n'a jamais été fait, de faire un webinar. Alors, le concept, il est hyper simple, c'est ce qu'on fait là, mais avec du pinard. Alors, pour éviter que ça parte à volo, on peut aussi ramener des petites planches de fromage, mais l'idée, c'est de vous parler d'un sujet thématique autour de la tech et de Teams.
Mais de pourquoi pas déguster une petite bouteille de vin, vous parler du vigneron ou de la vigneronne qui l'a fait, du fromage local. On se dit que ça pourrait être un format assez innovant et intéressant. Et comme on a besoin d'input pour convaincre notre DG, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous trouvez ça bien. Je ne sais pas si nos équipes du market peuvent faire un sondage. Voilà, l'idée c'est de se dire qu'on a besoin de feedback. Voilà. Donc Romain est d'accord apparemment. Ok. Vas-y Nico. Comme je vous le disais, une description pour aider à savoir où est-ce qu'on se trouve. En l'occurrence, on va le mettre en public, ce qui va permettre à toutes les personnes de l'organisation d'accéder à cette équipe. Et on crée un premier canal, forcément. Petite création, magnifique, on l'a ici. Donc, on va pouvoir venir intégrer, évidemment, dans notre équipe, il faut qu'on ait des membres. Donc, on va ajouter des membres. On va ajouter Juan, évidemment. Je m'occupe de la sélection de membres. Un peu de marketing. Hop. Très bien. Donc là, notre canal idéation, on va pouvoir évidemment venir. Donc, comme le dit Juan, on va avoir les publications qui est si vous voulez, le fil d'actu. Voilà, exactement. Les fichiers qui sont de base, effectivement, intégrés. On va venir pouvoir intégrer des applications de tout type. Il y en a beaucoup moins. Voilà, globalement, pour la création des équipes et des canaux. Admettons qu'on va créer un petit whiteboard pour l'idéation autour du webinar. Comme on l'a dit, important de bien nommer ces canaux, mais également ces onglets. Et on est pas mal. Juan, on passe donc à intégrer les outils tiers maintenant? Canon. Petit jeu de mots avec le vin. Merci. Un canon. Donc les outils tiers, parce qu'on vous l'a dit, il y a quelques slides. Évidemment, ça a été pensé pour pouvoir intégrer toute une suite d'outils qui fait partie de la sphère Microsoft et donc de la sphère O365. Mais la réalité, c'est que comme c'est bien pensé, vous allez aussi pouvoir intégrer d'autres outils. En notre outil, on vous en a cité quelques-uns, Trello, Asana, Jira. Vous l'avez presque vu là avec Nico, il y a beaucoup de choses qui sont intégrées. On va parler de l'intégration avec des connecteurs, on va parler de l'intégration en termes d'onglets. L'idée, c'est encore une fois de centraliser toute votre collaboration avec vos équipes à l'intérieur de Teams pour éviter de jongler et de manquer des informations clés. Quelques conseils pratiques de la part de Nicolas. Évidemment, comme l'a dit Juan, centraliser, note tout au même endroit, c'est quand même hyper pratique. Comme l'a dit Juan également, un gain de temps significatif, puisque du coup, on n'a pas besoin de jongler entre des tonnes d'applications tierces et variées, entre applications dures, applications web, etc. Et évidemment, tout ça mène à ce que nous a dit Juan, évidemment, une collaboration beaucoup plus fluide, tout simplement. Quelques intégrations incontournables, quelques petites applis. Très rapidement, on va Trello pour la suivi de projet, c'est quand même hyper pratique, ça permet d'intégrer très proprement. Shift qui va venir être une sorte de planning qui va vous permettre de suivre votre projet en mettant des deadlines, en mettant des objectifs de temps, en mettant des durées. Ça permet de faire des rétro-plannings, c'est hyper pratique. Et OneNote, parce que finalement, c'est quand même un petit outil quand il est intégré à Teams, du coup, qui devient hyper intéressant quand il est dans un canal Teams, puisque tout le monde peut y accéder à tout moment. Et c'est plus votre petite note privée à vous dans votre coin. Et donc, sur de la création, sur du travail, sur du projet, on va pouvoir mettre des notes vraiment en direct, récupérer des feedbacks de copilote, les copier dedans, pour que tout le monde puisse y accéder s'ils n'ont pas été à la réunion, par exemple, ce genre de choses. On continue cette liste non exhaustive d'applications qui font plaisir. Quand on parle de data, de reporting, de KPI, évidemment, Power BI fait beaucoup de sens. Mais si on va sur l'aspect support client, alors si comme nous, vous avez un support qui est basé sur un outil qui s'appelle Freshdesk, typiquement, on pourrait imaginer qu'à la création d'un ticket, ça vient notifier directement la remontée de l'information dans un canal Teams auprès de l'équipe support. Il y a plein de choses qu'on est capable de faire. Et sur l'aspect gestion documentaire et stockage, SharePoint, si vous êtes utilisatrice et utilisateur de SharePoint, vous pouvez évidemment avoir ça intégré dans votre canal. On arrive sur un lot qu'on affectionne particulièrement. On va parler de Power Automate. J'ai plein de trucs à vous dire sur Power Automate. La majorité
Ce sera quand même Nico qui va le dire parce que c'est un poil technique. Mais franchement, c'est ultra sexy. Juste la création de flux de travail. Vous allez voir, on fait un focus dédié à Power Automate. Mais intégrer ces applications, Nicolas, c'est toi qui vas nous les dire. C'est tout nouveau. Gagner du temps. Collaborer plus efficacement. Et automatiser vos tâches. Et peut-être que là, c'est encore un épisode démo. Ouais, je pense que c'est encore plus simple. Hein. Très bien. Parce que finalement, il vaut mieux une bonne démonstration qu'un long texte. C'est pas ça, non? Je crois que tu allais dire qu'un mauvais texte, et du coup, j'aurais un peu mal pris. Non. Eh ben, je vous l'avais déjà un petit peu montré rapidement, mais globalement, l'idée du workflow, ça va se retrouver un petit peu de la même manière. On va se retrouver tout simplement là. On va pouvoir, par exemple, créer très facilement. Ça, par exemple, c'est bien. En cas de modification d'un élément de la liste SharePoint, hop. Donc là, il va nous dire en fait, effectivement où est-ce qu'on va se connecter. On va lui mettre un petit nom qui soit un peu plus parlant que le nom très très long et pas forcément très clair de Microsoft. Parfois, les traductions sont pas incroyables quand même, il faut être honnête. Ici. Après, alors évidemment, en fonction du workflow que vous allez choisir, vous n'allez pas avoir les mêmes déroulés. Là, par exemple, on va prendre des éléments du webinar qui va se trouver dans les documents. Hop. Et on a un pilier workflow qui va être directement créé, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il va y avoir une modification dans un des fichiers, je vais avoir une notification. Très simple, très rapide. Évidemment, vous l'avez vu, il y a énormément de possibilités. Si vous avez la chance d'avoir des licences copilotes, vous pouvez carrément générer des flux en LLM. C'est hyper chouette. Et on gagne pas mal de temps. C'est en anglais en l'occurrence. J'ai essayé de le faire en français, ça marche pas trop mal. En anglais, ça marche pour l'instant beaucoup mieux. C'est un feature qui est assez récent. Parce que, évidemment, Microsoft continue de développer en permanence ses outils. Mais ça, vous le savez aussi bien que nous. Automatiser les notifications et les tâches. Sur l'automatisation, globalement, ça, on vous l'a déjà plus ou moins dit. Les infos importantes qui passent à la trappe, le suivi des tâches manuelles, comment on peut venir changer ça, des échanges fragmentés entre plusieurs outils. Ce qu'on cherche, c'est gagner du temps, rien manquer et simplifier le suivi. Finalement, cette slide qu'elle montre là, c'est ce qu'on a essayé de vous montrer juste avant, cette notion de flux de travail, connecter des API tierces et paramétrer les notifications. Et ce qui est hyper important dans ce dernier point, dans ce quatrième point, c'est que vous pouvez avoir des notifications qui vont être liées à une application et pas communes aux autres. Ce qu'on veut dire par là, c'est que typiquement, on vous a parlé de Trello. Si vous êtes utilisatrice ou utilisateur de Trello, vous pouvez notifier dès l'instant qu'il y a une carte qui passe une étape. Si vous avez connecté votre SharePoint, vous pouvez être notifié dès l'instant où il y a une mise à jour d'un document. Et vous allez voir que par application, vous pouvez avoir des notifs qui sont différentes. Et même au-delà de ça, vous pouvez avoir des notifs qui sont différentes par équipe et donc par canaux, si vous avez bien suivi jusqu'ici. Donc, c'est là où on voit un petit peu la puissance de l'outil et des automatisations qu'on peut avoir dans une première méthode. Et maintenant, on va arriver sur la deuxième méthode qui est un peu la méthode de Fichou, le fameux Power Automate. Power Automate, c'est dans votre suite Office 365. Vous avez, comme on l'a vu, des flux prédéfinis, mais vous allez pouvoir venir agrémenter le flux d'un workflow particulier que vous souhaitez pour une équipe ou pour une application particulière, définir le déclencheur, l'action souhaitée. Et pour ça, on a le meilleur exemple qu'on peut vous donner, c'est que, vous l'aurez compris, j'espère, on est assez fan de Microsoft chez nous. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, on est aussi assez fan de ce que fait un Cisco. Et on a un use case assez incroyable entre Cisco, Microsoft, Power Automate, que je ne peux pas vous dire parce que c'est Nico qui va vous en parler. Ça me semble plus stratégique, effectivement. Ok. Globalement, là, quelque chose qu'une des personnes chez nous a développé, entre autres avec Power Automate, c'est ni plus ni moins qu'un moyen pour les utilisateurs finaux d'avoir un contact beaucoup plus rapproché avec le système de support pour que le support soit plus efficace. Entre autres, support niveau 1, support niveau 2. Le concept est simple. Sur la tablette Cisco, via des API Cisco, on peut ni plus ni moins que créer des templates de déclaration de problèmes, que ce soit la clim, l'image, le son, la lumière, peu importe, ça c'est complètement modulable. On vient déclarer, on envoie un push à un Power Automate
un Power Automate qui déclare donc qu'il y a un problème. Il récupère depuis les API les éléments droite-gauche, l'état du son, l'état du volume, le mute, les statuts de la salle, etc. Il nous dit là-dessus, OK, il y a un problème, j'envoie sur un canal Teams, j'envoie sur une discussion Teams, j'envoie sur un mail. On peut très bien ajouter à ça, évidemment, niveau 1, c'est envoyé en interne, niveau 2, ça arrive chez nous, et ainsi de suite. C'est vraiment très puissant. On est assez fan, donc. Quelques scénarios efficaces pour rebondir sur les notifications dans les applications et dans vos canaux. Recevoir une notif dès qu'il y a une échéance importante qui approche. Le suivi des validations. Les rappels automatiques si jamais vous êtes un petit peu tête en l'air et que vous avez des tâches en attente, comme Nicolas. Dernier gros bloc structurant de la présentation. On va arriver sur une notion, pareil, on est assez fan de Microsoft Loop. Si vous ne connaissez pas, tenez-vous bien, vous allez voir que c'est absolument canon. Non. La base de Loop, c'est quoi? C'est un outil collaboratif. Ce qu'il faut avoir en tête dans cet outil, c'est que tous vos contenus ils sont dynamiques. Quand on parle de dynamique, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous allez pouvoir intégrer des composants qui sont interactifs. Et cette interactivité permet qu'on soit systématiquement synchronisé en temps réel, peu importe que vous ayez mis votre loop dans un Outlook, dans un canal, dans ce que vous voulez. Tout le monde a la même info au même moment et c'est centralisé. Trois éléments clés de Loop, mon ami. Exactement. Loop, ça marche comment? Globalement, c'est avant tout des composants qu'on va venir intégrer dans du Teams, dans du Outlook, dans du OneNote, des composants comme Ladder One qui sont en permanence synchronisés en temps réel. Évidemment, Loop, c'est pas que des composants intégrés, c'est aussi toute une interface dédiée avec des pages. Donc en fait, à chaque fois que vous créez un composant Loop, vous allez générer une page dans votre applicatif. L'applicatif est un applicatif en web. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ce que vous pouvez faire également, c'est créer carrément un espace de travail dans Loop. Et cet espace de travail va pouvoir être dédié sur des projets, sur des choses comme ça. Et tout est synchronisé. Donc, si je travaille sur la page Loop et que cette page Loop est intégrée dans Teams, les gens qui vont être dans Teams vont le voir directement. Ce qui fait que, en fonction des besoins, on va pouvoir jongler d'une interface à l'autre, tout en gardant évidemment tout dans Teams. Pourquoi Loop? Ça, on l'a toujours dit. C'est toujours la même chose d'ailleurs. Une collaboration plus rapide, une synchronisation et un gain de temps. Et en l'occurrence, on rajoute énormément de flexibilité. Pour info, pourquoi est-ce qu'on a choisi Loop, de vous parler de Loop aujourd'hui? C'est surtout parce que c'est entièrement intégré à Teams et à Outlook gratuitement et qu'il fallait bien faire un use case sur une des applications qu'on pouvait utiliser. N'est-ce pas? Alors, utiliser les composants Loop pour centraliser les informations. Évidemment, allez, quelques exemples basiques, des listes interactives, des tableaux de brainstorming. Tout est intégré dans Teams. On va pouvoir évidemment prendre des notes en direct dans les salles de réunion, récupérer du contenu ramené par copilote, etc. Tout ça là-dedans. C'est toujours synchronisé et peu importe où vous êtes. Si c'est dans du Teams, si c'est dans de l'Outlook, vous pouvez croiser Loop absolument partout, d'où le nom, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, c'est marrant parce qu'on se faisait une réflexion avec Nico sur ce troisième petit tips. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque, pas si lointaine, mais quand même, où quand on voulait avoir une grosse réunion avec plein de parties prenantes, on envoyait un doodle. Vous vous souvenez des doodles? Globalement, il n'y a plus besoin de doodle. Ce que vous pouvez faire, c'est que dans votre mail, vous intégrez votre loop, vous faites votre sondage. Si votre loop, comme l'a dit Nico, était connecté à votre canal, tout le monde est au courant de chaque personne qui va pouvoir donner ses dispos. Franchement, c'est canon. Et au-delà de ça, comme c'est complètement intégré, n'hésitez pas à aller tester différentes intégrations O365 avec Loop. Vous allez voir que le truc, il est rudement puissant. Du coup, le mieux, c'est encore peut-être de vous le montrer. Tout simplement. Allez, on retourne dans notre canal. La base. On crée une nouvelle publication. On ne change pas. Un petit composant Loop. Alors, vous allez voir, il y a beaucoup de possibilités de composants, n'est-ce pas? Et bien, par exemple, on va dire une liste de tâches. Ça me semble important. Alors, par exemple… acheter du vin. J'allais commencer par créer le support. D'accord. Par exemple. Ça, c'est Pauline chez nous qui va le faire, j'ai décidé. La date, on va dire que c'était pour hier, parce qu'on est toujours à la bourre.
Ici, on va pouvoir venir ajouter des options de est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait. On va dire que là, en l'occurrence, c'est fait. Attends, parce que j'aime bien aussi les couleurs. Ah. Hop. Mieux, Nicolas. En vert. À faire. En rouge. Hop. OK. Ensuite, acheter du vin, on a dit? Ça, c'est toi qui va le faire. J'aimerais bien, ouais. Voilà. Et ça va être dit, on va faire le 1er avril. Hop. À faire. Et voilà. C'est admettons là, je publie. Et alors, fun fact, au moment même où Nicolas vient de valider, j'ai reçu une notification Teams qui me dit activité, Nicolas Nussard, vous avez attribué une tâche, acheter du vin. Alors, je vais m'en occuper de suite. Tu m'étonnes. Là-dessus, je vais quand même vous montrer ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, à savoir l'interface web de Loop. Hop. Tac. Et voilà, donc là, vous voyez l'interface web avec les plus récents, évidemment, les espaces de travail comme ce que je vous expliquais. Là, on vient de voir le module qu'on vient de créer. Admettons qu'ici, on va ajouter une tâche. Acheter un tire-bouchon. Je vais m'en occuper moi. Je vais prendre un tire-bouchon de gaucher, comme ça, personne ne pourra s'en servir à part moi. Il nous le faut pour le 1er avril, évidemment. On va peut-être ici rajouter, je ne sais pas, un tableau. Bon, comme je suis créatif, ça va être la colonne A, ça va être la colonne B. Ou alors, on peut faire un tableau des régions viticoles. Ouais, non, trop long. Ok, d'accord, pardon. Ok. Et là, incroyable mais vrai, je suis désolé, on va réarrêter le partage et on va repartager à nouveau. Nous avons retrouvé les éléments rajoutés. Et d'ailleurs, tiens, Juan, je ne sais pas si tu as vu quand j'ai fait ça. Ici, quand tu viens ajouter un composant. Ah, hop là. J'ai changé de fenêtre. Il a proposé des petites fonctionnalités copilote. Du coup, si, par exemple, vous avez travaillé pendant que j'étais en vacances, je peux lui demander de me rédiger plein de choses. Un petit résumé de la page, c'est quand même pas mal. Ouais, très bien. Et en plus, c'est incroyable parce que ça va nous faire une transition toute trouvée. Sur la next slide. Copilote. On l'avait dit en prémisse, on va parler maintenant de copilote et des MTR, le duo gagnant pour les fans du Seigneur des Anneaux. Je ne sais pas pourquoi j'ai continué de la faire. Copilote, c'est quoi? Alors oui, on précise quand même, c'est notre premier webinaire de 2025. On a des nouveaux participants et donc on a reposé les bases. Pour ceux qui étaient là en 2024, vous avez déjà dû voir ces slides. Je pense à toi, Hugo, si tu te souviens du webinaire avec copilote et du webinaire sur les MTR. Donc, on reparle de copilote. Copilote, c'est votre meilleur poteau, votre BFF sur tout l'environnement Microsoft Office 365, qui est un petit robot d'intelligence artificielle intégré à O365 et qui s'appuie sur Azure. Du coup, vous l'aurez compris, je pense, l'objectif du webinaire était quand même de gagner du temps, d'améliorer la productivité et forcément de limiter les erreurs. Surtout qu'en plus, Copilote, il vous parle. Donc, c'est pas mal. J'imagine que notre ami Romain pourra vous envoyer dans le chat le lien du webinaire sur Copilote. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, je pense que hier, Nicolas a fait une petite démonstration, une petite vidéo d'usage de Copilote. Pas moi, l'autre Nicolas. Ouais. Parce que tu sais que chez Whipple, on aime les Nico et puis on aime aussi les tiers d'ailleurs. Rien à voir. Ah, canon! Romain. Ah bah voilà, allez. Efficacité, bonjour. Petit Nico, chef de projet, qui partage son expérience avec Copilote. On vous laissera regarder ça. On va parler maintenant des Microsoft Teams Rooms parce que vous avez vu qu'on a passé beaucoup de temps pour essayer de parler de votre environnement de travail individuel.
Ne perdons pas de vue que notre métier, ça reste de faire des salles de réunion et des Microsoft Teams. Donc forcément, on vous en parle un petit peu. La Teams Room, l'expérience en salle, on déroule. Ce qu'on aime dans une Teams Room, on vous l'a dit, c'est une salle qui est autonome. Et ce qu'on aime dans une salle autonome, c'est que finalement, il y a quand même beaucoup moins de questions à se poser sur comment je connecte mon PC, comment je connecte la caméra, comment je contrôle le son. Donc, on aime bien dire que Houston, on n'a pas de problème. On va avoir une stabilité beaucoup plus importante que si on était sur un fonctionnement qui se base sur un réseau Wi-Fi. Ici, on va être sur quelque chose de beaucoup plus stable. Et on va parler de la centralisation puisque tous vos équipements seront disponibles et supervisables sur le Teams Pro Portal Management. Pareil, je pense que nos amis du marketing pourront vous partager ce qu'on a déjà réalisé sur le Teams Pro Portal Management. En termes de fonctionnalité, il y en a une qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la fonctionnalité OBTP, One Button to Push, pour les salles autonomes, réussir à démarrer en un clic, facilité d'appropriation pour les collaborateurs, intégrer nativement avec O365, évidemment on pense à Teams et à Outlook en premier lieu, le fameux Pro Portal Management pour la supervision de vos équipements, et une notion chère à mon ami Nicolas à ma gauche, Secured by Design. Si maintenant on s'attarde un tout petit peu sur les bénéfices d'une MTR, vous allez voir qu'on en a listé quelques-uns, mais évidemment, ils sont très nombreux. Le contrôleur tactile pour piloter ma visioconférence Teams, standardisation des espaces. Ce qu'on entend par là, c'est que ce qu'on essaye de faire, et ce à quoi on est assez vigilant, c'est de faire en sorte que l'expérience collaborateur dans votre bâtiment, peu importe la typologie de la salle, que ce soit sur des petites salles de réunion, des moyennes, des grandes, que ce soit sur des salles de formation, des auditoriums. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on ait une homogénéité dans l'expérience collaborateur. Parce que si vous savez utiliser votre salle de 12 personnes, si vous savez en plus utiliser l'auditorium, c'est quand même assez canon. On va parler de qualité audio et vidéo. Il y a aujourd'hui pléthore de marques et de fabricants qui sont certifiés Microsoft Teams Room et ce qui nous permet d'adresser toutes les typologies de salles. Collaboration hybride optimisée avec notamment les fonctionnalités de Teams, avec le chat, le partage de contenu, la transcription avec copilote et la gestion simplifiée depuis le Team Admin Center ou le Pro Portal Management. Les amis, c'est à vous, c'est à nous de répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous assaillir de questions dans le chat. On y répondra avec plaisir. Il y a un petit truc que je voulais rajouter, je crois, sur Teams, mais je ne l'ai plus en tête. On aime bien Teams et c'était une blague qui ne valait pas le coup. Hein. Ouais. Ça me paraîtrait surprenant quand même venant de toi, non? Est-ce qu'on a des questions pour les amis connectés au chat? Sachant qu'on vous le redit, vous allez avoir en effet la présentation qui vous sera envoyée avec le lien du replay. Vous pourrez creuser. Alors, ce qu'on serait hyper content de recevoir, c'est des petits retours. Merci Hugo, avec plaisir. C'est des petits retours de si vous avez pu tester du Loop, si vous avez pu tester, enfin, tout ce que vous pouvez voir et découvrir dans Teams. On serait hyper content de recevoir des infos. Ça nous permettra aussi d'alimenter beaucoup plus les prochains webinaires, parce que vous l'aurez compris, on veut s'inscrire dans une démarche récurrente autour de ces webinaires sur des fonctionnalités qui peuvent vous intéresser. Nos amis du market ont déjà fait le livre blanc. Franchement, allez-y, allez le voir, allez le feuilleter. Il est absolument canon. Pinard, ça y est, j'ai déconnecté avec le vin. N'hésitez pas, franchement, on aimerait bien avoir vos retours. Le webinar, c'était une petite blague, mais franchement, si vous nous dites que vous le voulez, on le fait. Il sera peut-être plus tard que 11h. Ouais, peut-être qu'on le fera à 16h du coup. Et il durera peut-être plus que 50 minutes. Trop cool, Sandrine, merci pour tes retours. J'ai trop hâte de savoir comment ça s'est passé. Ça ressemble un peu à Notion. Ça ressemble un petit peu à Notion. On a des gens chez nous qui travaillent beaucoup sur Notion, pour tout te dire. Est-ce que maintenant, on a les mêmes possibilités d'intégration dans la sphère O365? Je ne suis pas sûr. Mais peut-être que je me trompe. Et donc, on pourra creuser le sujet avec plaisir. Mais en tous les cas, je suis très curieux d'avoir tes retours sur Loop et toute la suite. D'autres avis, d'autres choses à nous dire. Si j'y pense, si vous avez des autres sujets sur lesquels vous vous posez des questions, que ce soit liés à Teams, liés au Teams Room, liés à la Digital Workplace, très honnêtement, n'hésitez pas à nous partager ça. On a des sessions assez récurrentes avec à la fois nos équipes market, à la fois avec Nicolas et à la fois avec Microsoft pour essayer de se
creuser la tête sur le sujet qui pourrait faire sens. Donc, n'hésitez pas à nous alimenter aussi. On en sera tout à fait preneur. Yannick, pour te répondre, évidemment, on n'est pas complètement dans la tête de Microsoft, même si on essaye. Globalement, il y a peu de chances que ça signifie la fin de OneNote, puisque OneNote a quand même une vocation à être, j'allais dire, privée. C'est-à-dire, je prends mes petites notes à moi et je les partage si j'ai envie. Alors que Loop a vraiment vocation à être collaboratif. Un Loop tout seul n'a pas beaucoup de sens. Et la structuration des notes est pas pensée de la même manière que OneNote. C'était hyper clair. Je suis bravo. Tu veux dire que d'habitude, c'est pas le cas? Je souligne que là, c'est particulièrement clair. Ok, je te remercie. Très bien. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui sont en train de taper. On patiente avec plaisir. Dessus Microsoft Places. Ah, super. Eh ben, écoute Hugo, merci pour les inputs parce que Places, on l'a évoqué et on veut travailler avec Microsoft pour pouvoir vous faire un petit focus sur Places. On serait hyper content de pouvoir le faire. Je ne sais pas du tout te partager de date, mais je peux te dire qu'il y en aura un en 2025, pour sûr. Merci Christelle. Oui, Places, évidemment, il y en aura un, évidemment. Il faut qu'on arrive à avoir un Places présentable et puis ce sera bien une fois qu'on sera bien carré sur le sujet. Teams Premium. Je pense, Laurent, que le Teams Premium, on en parle un petit peu dans le Focus Teams, l'un des premiers webinaires qu'on a fait. On l'évoque tout à fait. Mais après, Teams Premium, comme Microsoft Places s'intègre dans les licences Teams Premium, ça aurait du sens effectivement d'intégrer des notions de Teams Premium. Teams Premium, c'est assez riche, c'est assez large. Ça peut être un sujet à part entière, hein, tout à fait. C'est vrai. Canon. Merci en tout cas pour vos feedbacks, pour votre interactivité. Sincèrement, on prend un vrai et réel plaisir avec Nico à présenter ce webinaire, mais pareil avec l'équipe derrière. Il y a toute une équipe qui est derrière à nous aider à le préparer. Donc, merci à l'équipe marketing qui est toujours au top. Merci à vous d'être présents. On vous dit à très bientôt et une bonne journée et un bon week-end. Merci beaucoup. À bientôt. Salut, ciao, ciao.